utilise un rétroviseur de sa voiture pour regarder derrière lui. OK? Le derrière lui, je suis certain ici qu'il vous a causé certains problèmes. Euh, c'est que le 5 mètres, vous n'avez peut-être pas pensé à quel endroit il était placé exactement. OK? Donc, je vais continuer à lire le problème. C'est écrit que l'homme est placé à 40 cm du rétroviseur, puis le rétroviseur à 25 cm de largeur. Puis on veut avoir la largeur du champ de vision à 5 mètres derrière la tête de l'automobiliste. Donc, si je regarde schématiquement à quoi ça va ressembler, par exemple, si je fais euh, un œil, excusez-moi pour le dessin, donc ensuite, je vais aller tracer le rétroviseur qui a 25 cm de largeur. Ici, je fais une vue de haut, je ne fais pas une vue de côté. Okay? On veut savoir la largeur, donc je fais comme si je regardais le problème à partir du haut complètement. Donc là, qu'est-ce que je peux tracer ensuite? Je peux utiliser les méthodes avec les champs de vision. Donc, je peux utiliser la deuxième méthode qui est de tracer une image de l'œil. Donc, l'image de l'œil qui est de l'autre côté du miroir à même distance. Puis ensuite, pour le champ de vision, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement passer par les extrémités du miroir. OK? Et c'est certain que derrière, il faut que je pense que je dois être en pointillé. Donc, je vais faire des petits traits blancs pour montrer que c'est des pointillés derrière. Il me reste aussi à faire, c'est vrai, les rayons réfléchis correspondants, parce que ces rayons-là sont envoyés pas vers l'œil image, mais sont envoyés vers l'œil objet. Et je peux aussi montrer le sens de propagation de la lumière, donc la lumière qui est envoyée directement à l'œil de cette façon-ci. Nous, ce qu'on cherche, c'est la largeur du champ de vision qui est ici, donc 5 mètres derrière lui. OK? Donc, on cherche cette largeur-là que je vais appeler L. Le 5 mètres derrière lui, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est 5 mètres derrière l'œil. OK? Donc, moi, je veux avoir, j'ai 5 mètres ici. Puis ensuite, quelle grandeur que j'ai ici? 0,4 mètres, parce que qui est à 40 cm devant le miroir. Et on va avoir il y en a certains qui vont avoir tendance à oublier le 0,4 mètres ici aussi. Donc ça, c'est la représentation schématique du problème. Il n'y a rien à l'échelle, mais tout de même, attends un petit peu. Donc, ici, si on regarde nos triangles semblables, il y en a un petit qui est ici. C'est sûr que c'est un triangle qui est dans le virtuel, mais c'est pas grave, il est là, OK, on s'entend. C'est pas parce que ça, c'est virtuel derrière qu'on ne peut pas s'en servir. Et le grand triangle qui est ici. Puis là, ben, je sais c'est quoi la difficulté que certains ont eu dans les calculs, parce qu'il y en a qui n'obtiennent pas tout à fait la réponse. Si je retrace de cette façon-ci, donc, qu'est-ce qui va se passer? Euh, le petit triangle a quoi comme hauteur? Il y a 0,4. Le grand triangle, il y a 5,8. Excusez-moi. C'est que l'œil est à 0,4 du miroir. Donc, c'est certain que l'œil image, Clémence. C'est pas toi qui m'as posé la question? OK, excuse. Je pense que c'était toi. Euh, c'est sûr que l'œil image va être ici à 0,4 derrière. Beau. Puis ensuite, ici, on a 0,25 cm. Et la grandeur qu'on cherche, elle, qui est ici. Donc,
des proportions 0,4 divisé par 5,8 est égal à 0,25 sur la grandeur L. Vous devriez trouver que la grandeur L, ça nous donne 3,625